Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine consacré à l'acquisition immobilière de passoires thermiques dans un contexte de marché immobilier parfois un petit peu grippé. Comment expliquer que les passoires thermiques continuent à se vendre, voire même à se vendre un petit peu mieux qu'avant? Pour en parler sur le plateau Smart Patrimoine, nous avons le plaisir de recevoir deux experts de l'immobilier. Paul Pereira nous accompagne tout d'abord. Bonjour Paul Pereira. Bonjour. Vous êtes directeur des agences Century 21 Pierre Immo et nous avons le plaisir d'accueillir également Édouard Grimont. Bonjour Édouard Grimont. Bonjour. Vous êtes porte-parole du bureau du Conseil supérieur du notariat. Alors on va peut-être commencer avec vous Édouard Grimont, peut-être que vous avez quelques chiffres, quelques éléments. Est-ce que vous constatez aujourd'hui ce qu'on peut lire dans différentes études, dans différents articles, que les passoires thermiques, on le vend en poupe, malgré le fait effectivement qu'on peut voir dans certaines villes, dans certaines régions, un ralentissement du marché immobilier? Oui, tout à fait. On constate aujourd'hui effectivement que les passoires thermiques, alors pour rappeler, les passoires thermiques, ce sont les logements qui sont classés les plus mauvais. Bien sûr, c'est les DPE, oui, c'est voilà, ça, EFG. Oui. Diagnostic de performance énergétique qui sont classés en F et G, les deux dernières lignes, les deux dernières couleurs. Bien sûr, oui. Et effectivement, on constate une augmentation du nombre de mutations. En France, aujourd'hui, on a à peu près 37 millions de logements, dans le parc privé, on va dire. Il y a 6,6 millions de passoires énergétiques, un peu plus de 17%. Et on constate par rapport aux chiffres des années précédentes que leur nombre a baissé de 7%. Donc il y a une augmentation du nombre de mutations sur ces biens depuis quelques années maintenant. On peut remonter à peu près à 2 ans. Ça s'est accéléré l'année dernière. Mais ce sont des biens dont les Français semblent se débarrasser bien volontiers. D'accord. Mais ça veut dire que de l'autre côté, il y a des gens qui achètent aussi ces passoires thermiques. Et c'est là où c'est peut-être un peu plus étonnant, dans le sens où ces passoires thermiques, normalement, si on les appelle comme telles aujourd'hui, sont soumises à un calendrier d'interdiction de location qui va arriver prochainement, quelle que soit la lettre en lien avec laquelle elle est notée. Et ça suppose donc de réaliser des travaux. C'est peut-être là où on va trouver des éléments de réponse. Mais aujourd'hui, certains Français veulent se débarrasser des passoires thermiques, mais on constate que d'autres Français sont prêts à les acheter, alors même que le coût du financement est plus cher et qu'on a peut-être plus de mal à acheter un bien immobilier aujourd'hui qu'il y a quelques mois ou quelques années. Oui, alors parce qu'il y a tout simplement des Français qui arrivent à se financer déjà, à obtenir un prêt. Ensuite, il y a des Français qui ont de l'argent de côté et qui ont les moyens de payer ce qu'on appelle couramment cash, sans emprunt, bien immobilier. Ce sont des biens dont les prix se négocient plus facilement que ceux qui sont mieux classés. Et on constate également, mais ça je pense que ce sera intéressant d'avoir votre point de vue, vous êtes souvent en amont des dossiers de du vente. Processus de vente, oui. Mais en fait, on a deux catégories de Français. Vous avez le Français qui achète une passoire thermique, qui va y habiter et qui dit « moi les travaux ne me font pas peur, je vais les faire, j'ai les moyens de les financer », ou aussi certains qui sont bricoleurs. Il y a des Français qui savent réaliser eux-mêmes des travaux de rénovation et qui les font eux-mêmes pour payer un peu moins cher le coût de ces travaux. Et puis après, on a à côté des investisseurs, des professionnels, ce qu'on appelle couramment par exemple des marchands de biens, qui eux achètent ce type de produits, après une négociation. Eux vont chercher la décote. Eux vont chercher la décote, font les travaux, soit mettent en location, soit revendent après avoir réalisé les travaux et réalisent une plus-value sur le bien immobilier. Donc on trouve des acquéreurs des deux côtés pour y habiter, pour faire un investissement. Mais on a effectivement des gens qui sont intéressés par ce type de produit parce qu'ils y trouvent leur compte pour réaliser une belle opération. Paul Pereira, dans un contexte où plusieurs professionnels de l'immobilier disent que les normes HCSF peuvent gripper un petit peu un marché immobilier lorsque les taux sont plus élevés, lorsque le coût de l'argent, le coût du financement est plus élevé qu'il y a quelques mois, est-ce que le fait de se tourner vers les passoires thermiques, c'est un moyen de se tourner vers du bien immobilier un peu plus négociable que ce qu'on aurait pu avoir à côté? Oui, effectivement, il y a le double attrait de pouvoir négocier le bien, parce qu'effectivement c'est une passoire thermique, et le fait que le bien est déjà plus bas que la norme du fait de la situation du marché immobilier d'aujourd'hui. D'accord. Ouais. Donc on cumule deux baisses de prix, j'ai envie de dire. Parce que quand on vient vous voir aujourd'hui et qu'on veut mettre à la vente une passoire thermique, mécaniquement, elle sera moins chère que le marché? Parce qu'on intègre l'interdiction à location et les travaux éventuels? Alors, il y a ce que disait très bien monsieur, c'est qu'il y a deux types de passoires thermiques. Il y a celle que communément, de par sa structure, peut être aussi utilisé pour l'habiter à titre de résidence principale. Donc je peux faire les travaux dans le temps. Je n'ai pas de l'interdiction d'habiter une passoire thermique. Bien sûr. On a interdiction de la louer, mais pas d'y habiter. Voilà. Donc effectivement, il y a un marché. Les gens achètent un peu moins cher. Et ce qui leur permet de faire les travaux peut-être sur la durée. D'accord. Et puis ensuite, il y a les logements qui vont plutôt être une cible d'investisseurs patrimonial, ce qui nous intéresse aujourd'hui. Et là, effectivement, vont intéresser plus des investisseurs aguerris ou professionnels qui, effectivement, vont pouvoir
avec cette décote, miser sur le temps, sur une plus-value plus importante à la revente, grâce aux travaux qu'ils vont réaliser. Mais alors, parce qu'effectivement, là, on parle de chiffres, d'articles, d'études, de chiffres que vous constatez effectivement au Conseil supérieur du notariat. Vous, Paul Pereira, sur le terrain, effectivement, lorsque vous êtes dans les agences que vous dirigez, vous constatez qu'il y a une demande plus importante en lien avec les passoires thermiques, ou alors c'est juste que l'offre aujourd'hui est là? Comment on explique cette hausse de transactions? Il y a une vraie recherche de biens en passoires thermiques. D'accord, ok. Les acquéreurs cherchent des passoires thermiques. Les investisseurs, certains cherchent des passoires thermiques maintenant. Il faut juste rappeler qu'on est au début de la mise en place du dispositif. Donc effectivement, le marché arrive globalement à absorber l'arrivée de biens catégorisés des passoires thermiques, mais le gros du flux n'est pas encore là, puisque après les JO. le premier deadline, c'est le 31 décembre, où effectivement là on ne pourra plus louer de biens G, et puis dans 3 ans ce sera les F. Donc là effectivement, quid sur la durée de l'afflux constant de ce type de logement. Là par contre il y a un vrai point d'interrogation. Parce que là en fait, si je vous suis, ça veut dire que l'offre est un petit peu plus élevée, mais de l'autre côté on a une catégorie d'acquéreurs qui sont les investisseurs qui sont prêts à absorber cette offre. La question c'est que se passera-t-il quand il y aura une offre encore plus grande de passoires thermiques sur le marché? Oui, et puis je peux faire un investissement, mais je ne peux pas faire des investissements continus. Bien sûr. À un moment donné, ma surface financière va me limiter. Donc, est-ce qu'il y aura encore des potentiels acquéreurs à ce moment-là? Les particuliers, le particulier qui achète un logement pour compléter sa retraite plus tard, ce qui était un peu l'esprit d'il y a une quinzaine d'années, lui ne se tourne pas vers ces logements G ou F. Édouard Grimont, j'ai envie de poser la question à Paul Pereira, mais je vais vous la poser d'abord. Peut-être que vous avez des chiffres sur le sujet, sur le niveau moyen de prix sur une transaction, en lien avec le fait que ce soit une passoire thermique ou non. C'est une bonne affaire aujourd'hui d'acheter une passoire thermique? On fait des belles économies ou Alors, c'est une bonne affaire, j'ai envie de dire oui, dans la mesure où effectivement, ce sont des biens qui se négocient plus fortement que les biens qui sont mieux classés. Alors généralement, les données vertes que nous avons se font par rapport à la valeur D d'un diagnostic de performance énergétique. Donc on se situe dans les classements au-dessus et bien entendu plus on descend en dessous. Mais ça, pardon, je m'arrête là-dessus, c'est une vraie question. Est-ce qu'il y a une vraie différence de prix entre A et D par exemple, où la différence de prix elle se situe ensuite dès qu'on rentre justement dans la catégorie de passoire thermique? Oui, les chiffres que nous avons pu extraire de nos données immobilières démontre qu'un bien classé A se vendra avec un pourcentage plus important qu'un bien classé D qui sert de seuil de référence. Alors même qu'il n'y a pas d'interdiction ni sur le A ni sur le D. Tout à fait, alors même qu'il n'y a pas d'interdiction. Et inversement, plus vous descendez, vous constatez une décote. Aujourd'hui, par exemple, de mémoire, dans les Hauts-de-France, on doit être à moins 10 ou moins 11%. Dans l'Est, dans la région Ouest, on doit être pareil, même pourcentage, moins 10 et moins 11. Tout ce qui est Gironde, Aquitaine, on doit être à moins 13 ou moins 14% de décote. Gironde, où je crois ne pas dire de bêtises, si je dis qu'on a fait du x4 en termes de volume de vente de passoires thermiques. Oui, volume de vente et augmentation effectivement en termes de différence de prix également. En fait, l'augmentation de vente des passoires thermiques concerne tout le territoire de manière quasiment homogène. Il n'y a que 2 départements où ça s'est ralenti un petit peu et on a encore du mal à l'expliquer. C'est la Savoie et la Haute-Savoie où ça freine un petit peu. Mais les autres départements ont connu quand même une forte envolée du nombre de mutations. L'Île-de-France également, c'est l'une des régions où le nombre de ventes de ces passoires a augmenté. Donc oui, il y a une décote sur le prix. C'est devenu, je pense que vous me le confirmerez, mais depuis 2 ans, 1 an et demi, le DPE qui était avant regardé du bout des doigts et avec dédain, c'est devenu le document. Le premier argument que les clients regardent. Si le DPE est ancien, les clients demandent à ce qu'un nouveau DPE soit fait. Même s'il est encore validé. Et même si souvent il a quelques mois. Et les gens discutent, ou les gens tout simplement ne diront non, on ne veut pas. Mais ça, c'est intéressant. On le demande quand le DPE, quand on va voir son agent immobilier et qu'on commence tout juste sa recherche, ou quand on est devant le notaire? Non, le DPE doit être présenté dès la communication sur le logement. Ça, c'est effectivement la loi. Ouais. Après, effectivement, à voir si tous les vendeurs. Moi, j'invite tous les acheteurs, dès qu'ils visitent un bien, à le demander. On l'a systématiquement, il faut reconnaître qu'en général, on l'a en pratique dans quasiment 100% des dossiers. D'accord. Et d'autant plus que maintenant, les gens l'épluchent. Donc si le DPE n'est pas dans un dossier, le client ne dira pas, les clients ne signent plus un compromis en blanc, c'est terminé. Et donc Paul Pereira, c'est effectivement le premier document qu'on regarde aujourd'hui. Après la visite, on regarde le DPE. C'est la première question avant de savoir à quel étage est le logement, j'ai envie de dire. C'est quel est le DPE? Comment est-il classé. On vous demande plus s'il est orienté sud, nord, est ou ouest, c'est quel est le DPE? D'accord. Après, c'est lié au fait aussi que dans le budget des ménages, ou la location d'un logement, la partie énergie,
a pris des proportions Bien sûr, inégalées. Donc oui, c'est un vrai sujet. Ouais. Et alors, même question qu'à Édouard Grimont, c'est une bonne affaire d'acheter une passoire thermique? Parce que quand on est investisseur, ça veut dire qu'on a potentiellement envie de le mettre à la location. Donc on va acheter avec une décote, mais on va devoir réaliser des travaux. On va peut-être effectivement devoir faire suivre ces travaux pour être sûr de rentrer dans les fourches codines du futur DPE du bien immobilier. C'est une bonne affaire au final pour un investisseur? Oui, c'est une bonne affaire parce que dans la majorité des cas, les travaux sont pas si énormes que ça. C'est-à-dire que pour pouvoir classer un bien au moins E ou D, souvent mettre un système de chauffage efficace, des bonnes ventilations, un système de vitrage correct, une isolation intérieure minimum, vous permet déjà de mieux qualifier votre logement pour la location. De repasser en D et de se dire qu'on est tranquille pour les prochaines années, par exemple. Au pire, ça vous emmène jusqu'en 2034. On aura le temps de se poser la question, mais les travaux, c'est pas forcément une montagne. D'accord. Certains font le lien avec les Jeux Olympiques en se disant que il y a beaucoup d'achats de passoires thermiques qui seront ensuite mises en location pour les Jeux Olympiques, et puis pour les travaux, on verra après. C'est quelque chose que vous constatez? Parce qu'on n'est pas soumis à la même législation. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est-à-dire que le saisonnier n'est pas concerné par le... Mais bon, après, on n'est pas non plus sur la consommation de fluide par l'occupant, donc fluide énergétique ou autre, parce qu'il ne paye pas son électricité quand il loue en Airbnb ou n'importe quelle autre plateforme. Donc oui, il y a une vraie... sur la région parisienne, oui... Et les gens imaginent qu'effectivement, ils vont pouvoir louer dans ces conditions-là. Et quid de septembre 2024 ? Justement, question à tous les deux. Est-ce qu'aujourd'hui, si on veut chercher de la fluidité dans le marché immobilier, c'est du côté des investisseurs locatifs, des passoires thermiques qu'il faut chercher, ou c'est une vision peut-être un petit peu trop caricaturale de ce qu'on voit aujourd'hui concrètement en termes de transactions? Alors, la question qu'il faut se poser, c'est quel est l'objectif du dispositif ? L'objectif du dispositif, c'est d'améliorer la qualité de l'habitat du territoire. Bien sûr. Aujourd'hui, lorsqu'un particulier met en vente son logement D, il le fait pourquoi ? Parce que beaucoup d'entre eux n'ont pas les moyens ou la compétence technique de suivre les travaux ou de faire les travaux. Contrairement à ce qu'on peut imaginer, tout le monde n'a pas les moyens de faire les travaux. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas avoir un système particulier pour le propriétaire qui souhaite conserver sur le marché locatif, ce qui est important pour l'habitat en France, de garder un marché locatif dense, des dispositifs qui lui permettent de réaliser des travaux avec des prêts éco-énergétiques qui lui permettent de, pendant 1 an, faire les travaux et puis de le rembourser plus tard, avoir le temps d'encaisser des loyers pour les payer. Enfin, un dispositif simple ou des décalages en cas de prise en charge en partie du prêt, je ne sais pas, avec comme les TVA à 5,5 ou 10 ou 20% pour les promoteurs. Enfin, je pense qu'il y a peut-être une incitation à faire à ce niveau-là pour que les personnes gardent leur logement et fassent ces travaux, parce que c'est important d'avoir du locatif. Édouard Grimont, quelques secondes avant qu'on finisse. C'est une question de patrimoine. Aujourd'hui, on sait que c'est de plus en plus compliqué de construire en France. On le ressent aujourd'hui, le neuf est quasiment à l'arrêt. Le besoin de logement en France en 2050, on l'a déjà atteint. Il faut, juste rénover le parc existant et le sortir de cette notion de passoire thermique. Il faut inciter les clients, alors à l'occasion des ventes bien sûr, mais à l'occasion des donations, à l'occasion des successions, parce que les clients nous interrogent régulièrement sur ces problématiques-là. Donc il y a un véritable enjeu de rénover ce parc. Et ce qu'on constate aussi, c'est que l'ANA et MaPrimeRénov' notamment communiquent davantage. Pendant un certain temps, il y avait un flou. Les aides, les subventions étaient éclatées à droite et à gauche. Alors que là, c'est plus centralisé et je pense que ça gagne en lisibilité. Et ça facilite peut-être la vie des investisseurs. Merci beaucoup, Édouard Grimont. Merci Paul Pereira de nous avoir accompagnés dans Smart Patrimoine. Et quant à nous, on se retrouve dans l'œil du CGP.